Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso, Burkina Info Télévision, émettant depuis Ouagadougou, capitale du pays des hommes intègres. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un champion. Celui-là même qui a révélé au grand jour, il faut le dire, le noble art au Burkina Faso, la boxe, Nabaloum Dramandi Boum Boum, 57 ans. Il est l'invité exceptionnel de votre émission Le Grand Déballage de ce jour. Nabaloum Dramandi Boum Boum, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je vous remercie beaucoup. Oui. Et moi, j'en profite de l'occasion de remercier beaucoup mon bras droit, Ras Impost. C'est grâce à lui que j'ai permis, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir vous croiser. Oh, vraiment, tout le plaisir est pour moi, monsieur Ismaël. Plaisir partagé, rassurez-vous. Plaisir partagé. Nous voyons ce que vous faites là pour la génération actuelle. Vraiment, on vous remercie beaucoup. On vous suit vraiment de près, quoi. C'est la première fois d'avoir un entretien avec vous. C'est gentil. Vraiment, je vous remercie et je remercie tout le staff là. Merci. Et à la rentrée, je voyais qu'il y avait des techniciens, tout. Et vraiment, c'est grâce à eux qu'on on peut échanger. Et vraiment, je les remercie beaucoup. Et vraiment, bon vent à Burkina Info. Et vraiment, je remercie tout le monde. Et je perds les mots, quoi. On est ensemble, mon frère, comme on dit. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Nabaloum Dramane, merci. C'est un plaisir pour nous. Et ça, je vous le dis clairement, de vous recevoir. Vous êtes un champion, je l'ai dit. Un as de la boxe au Burkina Faso. Vous avez 57 ans aujourd'hui. Alors, à ceux qui nous regardent, ils sont des millions de personnes qui se demandent, mais que devient Nabaloum Dramane de Boum Boum? Est-ce que côté santé et famille, tout va bien? Bon, il faut dire côté santé, on remercie beaucoup le bon Dieu. Mais vous savez, côté famille, bon, c'est pas tout à fait évident. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps, moi, j'ai quitté le ring. Bon, vous savez, quand on n'est plus encore en mouvement, ce n'est plus comme avant. Bon, ouais, ce qui fait tout ça, c'est quoi? Il n'y a pas eu de suivi, quoi. Mais moi, j'ai arrêté la boxe, c'est quoi? J'avais arrêté la boxe en disant, ouais, c'est vrai, tu étais tellement âgé, tu prenais de l'âge, tout. Bon, moi, les gens de ma génération, il n'y avait plus beaucoup encore, quoi. Bon, maintenant, on me baratinait pour des combats. Bon, j'ai vu qu'il y avait la nouvelle génération. C'était vraiment la jeune génération à l'époque. Il a fallu que moi, je stoppais, quoi. D'accord. On va revenir sur votre parcours tout à l'heure pour permettre aux téléspectateurs de savoir à qui on a affaire. Comme je l'ai dit, c'est un grand champion. Nabaloum Dramane Boum Boum, comment vous avez commencé la boxe? Est-ce qu'au début, c'était votre premier choix comme travail? Est-ce que la famille était d'accord? Comment ça a commencé chez vous, la boxe? Sérieux, c'est-à-dire ça n'a pas été facile pour moi la boxe, quoi. Parce que mon père, il n'aimait pas tellement la boxe. Donc moi, mon père m'avait mis comme mécanicien. Bon, mécanicien de voiture, quoi. J'étais mécanicien. Bon, c'est là-bas, en tant qu'apprenti, que je voyais des camarades qui étaient dans le même garage que moi, qui faisaient la boxe, quoi. Et tous les soirs, moi, je partais les regarder, je m'asseyais comme ça, je regardais comment ils se bastonnaient, tout. Mais moi, je me moquais bien d'eux, quoi. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais faire la boxe. Bon, tout le temps, au garage, bon, ouais, hier nuit, là, mon frère, ça n'a pas été facile, là. Ça n'a pas été facile, là. Ah, vraiment, le gars, il t'a malmené, Bon, moi, j'étais encore petit. Bon, il se foutait de moi en disant, ouais, si c'est facile, essaye de venir. Moi, comme j'étais petit, je ne comprenais rien. C'était déjà à quel âge? En ce moment-là, vous aviez quel âge? Ah ouais, moi, c'était en 81, je crois. 81, en 1981. En 1981. Et ce qui m'a motivé, moi, bon, quand j'étais petit, même, j'avais vu déjà le combat de Mohamed Ali contre Foreman, qui s'est passé au Zaïre. À l'époque, c'était en 94, j'étais encore petit.
Mais comme le président à l'époque, Houphouët-Boigny, son sport c'était la boxe, quoi. Et lui, il aimait que la boxe, que la boxe. Donc ce combat, on l'a suivi en direct. Il était 4 h du matin quand on suivait ce combat. J'étais tout petit, je voyais. Après le chaos là, on avait l'impression que le combat s'est fait même en Côte d'Ivoire. Que tout le monde s'est levé, on dirait que le combat était en Côte d'Ivoire. Tellement les gens ils aimaient la boxe à l'époque. C'est vrai, c'est ce qui m'a tiré à venir dans la boxe. Ouais. Et en ce moment, il faut le dire clairement, vous étiez en Côte d'Ivoire. Hein. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous avez grandi en Côte d'Ivoire. Ah, ouais. Et le papa ne voulait pas que vous fassiez la boxe. Non, et les entraînements, est-ce que vous cachez pour aller à l'entraînement? Comment ça se passait? Justement, je me cachais pour aller, oui. Mais après, il demandait, quoi. Mais ceux du garage aussi, après, bon, c'est eux, à cause d'eux, je suis entré. Et après, bon, moi, quand je voulais m'arrêter, ils ont dit non, tu ne peux plus, il faut continuer là. Parce que vous t'arrivez, maintenant, tu ne peux plus reculer. Mais le papa, il s'est imposé, quoi. Pour lui, il s'est dit, ouais, que c'est un travail de bandit, tout. Bon, je dis non. Mais il me croyait tout le temps. Pour lui, c'était d'être mécanicien, quoi. Bon. Ouais, bon, moi, c'était aussi la boxe aussi. Bon. Et quand vous rentrez à la maison, chaque fois, c'était la bagarre avec le papa à la maison? Il ne voulait pas? Il ne voulait pas du tout. Oui. Hein. Non, il ne voulait pas que son fils soit boxeur. C'est vrai, je me rappelle, moi, c'était quoi, en quelle année? Je crois que c'était quand je suis entré dans la boxe. J'ai fait quoi? Moi, j'étais 2, 3 fois champion de Côte d'Ivoire. Et après, ils m'ont mis dans l'équipe nationale où on devait voyager. Et le papa, à la première fois, il avait refusé, quoi. Et il a dit non, son fils, catégoriquement, il avait refusé, quoi. Est-ce que c'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent dedans ou bien il voyait qu'on boxait trop? Ça fatiguait un peu les athlètes ou quoi? Non, c'était même pas ça. C'était pas ça. Bon, c'était après la boxe, quoi. Et parce que on avait à l'époque, on avait un champion, comme on appelle ça, un vice-champion d'Afrique, qu'on appelait Salam Ouedraogo à l'époque. Bon, comme Houphouët-Boigny aimait beaucoup la boxe, ce monsieur, il avait beaucoup eu, quoi. Bon, vous savez, quand on est, comment on appelle ça, là, on est sur le ring, et après le ring, ce n'est plus pareil, quoi. Bon, c'est après le ring, après, ils ont vu, là, ils ont dit non, et ils n'aimeraient pas que les fils soient, voilà, quoi. Comme ce monsieur-là. Voilà, comme ce monsieur, quoi, parce qu'il avait presque tout eu. Bon, vous savez, c'est pas la même chose quand on est encore sur le ring et quand on descend du ring. Bon, vous savez, en ce moment, moi-même, bon, vous savez, bon, c'est un peu le cas, quoi. Et donc, c'était la peur du lendemain, en fait, qui faisait que le papa ne voulait pas. Ah là, il ne voulait pas. Et vous avez continué à partir toujours? Ouais, je continuais. Bon, après, bon, je me cachais, il me voyait de temps en temps à la télévision. Moi, je me cachais toujours. Je dis, c'est pas moi. Mais après, bon, comme les gens, ils aimaient ce sport-là, et les gens, ils criaient mon nom. Et bon, le vieux, bon, un jour... À ce moment, il n'y avait pas de boum boum dedans, hein, c'était Nabaloum Draman seulement. Non, c'était Nabaloum Draman, ouais. Il n'y avait pas de boum boum. Alors dites-moi, parce que vous avez dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure, vous avez fait partie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oh, ouais. Comment vous expliquez ça? Jusqu'à venir finalement boxer au Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand on a l'équipe nationale, vous savez, il y a des combats internationaux, où il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a le Niger, il y avait le Nigeria aussi. Bon, il y avait presque 7 à combien de pays où on se croisait, mais zone 3, quoi. Et là, ça se passait au Niger le plus souvent. Moi, j'avais eu... Moi, ma chance, je ne sais pas, moi, dans les décomptes, là, ça fait que moi, mon premier combat international, c'était contre un Burkinabé. Bon, vous savez... Contre un Burkinabé? Ouais, c'était contre un Burkinabé. Mais est-ce que ça vous a un peu gêné de combattre un Burkinabé? Bon, pour moi, ça m'a gêné un peu. Bon. Oui. Pourquoi? Parce que nous, on était beaucoup avancés, quoi. Ouais. En boxe, on était tellement avancés que... Bon, chez nous, bon, en Côte d'Ivoire, à l'époque, c'était la boxe professionnelle qui marchait.
tout le monde voulait être professionnel. En tant qu'amateur, tu as envie d'être professionnel. Est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans la boxe en Côte d'Ivoire que tout le monde voulait être professionnel? Ah ouais, il faut dire, à l'époque, il y avait l'argent. Ah bon? Ah ouais, il y avait l'argent. Parce que amateur, c'est différent. Mais professionnel, là, vous signez un contrat, et puis là, voilà quoi. Gagner ou pas gagner, tu as signé un contrat, bon, tu es payé quoi. Et ça allait de combien à combien comme ça? Dans son temps en Côte d'Ivoire, un boxeur professionnel? Un boxeur professionnel, oui. Ça prenait beaucoup d'argent. Hein. Ouais. Ah ouais. Un professionnel, ça tirait dans les 200, 300, 400, en allant même 1 million. Ouais. Moi, je voyais que Houphouët-Boigny payait un boxeur à 1 million à l'époque, hein, les années quoi, 86, 7. Ah, ça faisait beaucoup d'argent en son temps. Ah oui, en 86, 7, ouais. L'argent, 1 million, c'était beaucoup. Ouais. Et là, c'était un grand monsieur aussi. Hein. Ah ouais, un grand monsieur de la boxe, un poids lourd qu'on appelait Marie Konaté. Presque tous ces combats étaient KO. Première reprise, deuxième reprise, première reprise. Et quand vous l'avez, vous vous êtes dit, moi aussi je vais finir par faire des combats KO. Ah oui. Alors, il y a un pan important de votre parcours qui nous intéresse aussi. Votre premier maître était un sourd-muet en Côte d'Ivoire. C'est bien cela, hein? Ouais. Un monsieur du nom de Cissé Mori. Alors, Cissé Mori qui était sourd-muet, comment vous avez appris avec lui? Un sourd-muet qui ne vous parle pas et puis vous entraîne, comment ça se passait? Ah ouais, c'est-à-dire, bon... Ce sont ses gestes, ce sont ses manières. Bon, en voyant même ces combats, même à l'époque, comment on appelle ça, à la télévision, un sourd-muet qui arrivait à battre les gens avant la limite. C'est-à-dire, avant la limite, quand on dit un combat à 10 reprises, au bout de 2 rounds, il a déjà terminé. Voilà, un sourd-muet. Hein? Bon, il était beau comme boxeur. Et puis gagner ses combats avant la limite. Bon, un monsieur qu'on touchait presque jamais, quoi. Et un sourd-muet en plus. Hein? Ouais, c'est ce sourd-muet qui nous a entraînés. Oui, mais c'était comment? Vous ne vous parlez pas? Ouais, mais on ne se parlait pas, mais on arrivait à communiquer ensemble, quoi. Parfait, ses gestes, tout, en me disant, ben écoutez, ben moi, quand je boxais, moi, ouais, c'était des uppercuts, tu vois, une reprise, 2 reprises, et comme ça, le combat, il est fini. Bon, quand tu nous dis ça, mais on se disait, mais comment? Il me disait, mais c'est là, c'est là, ça se passe. Et tous ces combats, c'était des uppercuts. À l'époque, les gens, ils pensaient qu'il n'y avait que le visage, quoi. Il fallait boxer. Mais lui, sa mentalité à lui, là, c'était autre chose. Un sourd-muet qui arrivait à battre des gens. Est-ce qu'il était compliqué, le sourd-muet, avec ces jeunes comme vous qui étaient à côté de lui pour apprendre? Non, il nous aimait beaucoup. Hein. Ouais. On était tellement petits qu'il nous aimait. Et nous, on voulait faire comme lui. Mais à l'époque, on était amateurs. On était petits. Mais par contre, c'était un grand boxeur, quoi. Ah ouais, il était grand boxeur. Vraiment, il était champion. Ouais, c'est quelqu'un que moi-même, vraiment, je voulais être comme lui. Mais, c'était pas simple du tout. Alors, dites-nous, vous avez commencé à presque 11 ans. À 11 ans que vous avez commencé à faire la boxe. C'est à partir de quel moment vous avez décidé de rentrer au Burkina Faso? Comment ça s'est passé, votre retour au Burkina? Maman, mon retour au Burkina, bon, oui. C'est un peu juste, quoi. Mais moi, d'abord, je suis venu ici, c'était les années 99, avant les 2000, là. Mais j'ai fait mon passeport, j'avais un entraîneur en Côte d'Ivoire. Bon, et il était en France, quoi. Un Français qui était en Côte d'Ivoire à l'époque. Après qu'il est entré, bon, c'est lui qui a voulu que moi j'allais, voilà, faire la boxe un tout petit peu en France. Bon, je suis resté 3 ans. J'ai fait au moins 3 combats. Là, c'était en amateur. Hein. En France? Ah ouais, en France. Vous avez fait 3 années donc en France? Ah ouais, j'ai fait 3 années en France. Puis bon, moi, mes combats, c'était quoi? Bon, Dieu merci, j'ai gagné mes combats avant la limite. Hein. C'était des KO. Et après, plus personne voulait me croiser. J'étais amateur encore. Hein? Quand je m'entraînais là, comme ça, je venais comme ça là, on me disait non, plus personne ne croise ce monsieur-là.
Bon, en plus, tout le monde était européen, il y avait des Arabes, il y avait des Français, il y avait tout le monde. Mais moi, quand je me mets comme ça, là, et après les gens me disent non, personne ne veut te croiser, j'avais du mal à croiser même les gars avec les Européens à l'époque. Hein. Ils ne voulaient pas. Et moi, je suis resté et après, je suis revenu au Burkina. C'était les années... Ouais. 3 années plus tard, vous êtes rentré au Burkina Faso. Voilà. Et à partir de là, vous avez dit, je vais défendre désormais les couleurs de mon pays. Il n'y a plus question de repartir sur la Côte d'Ivoire. Non, il n'y avait plus question de repartir parce que tout avait changé de l'autre côté. Bon, moi, je me suis dit, ben voilà, avec mon entraîneur, Jean-Pierre Maillet, voilà, celui, il m'a un peu motivé, celui m'a dit non, de rester ici. On va essayer de faire... Oui, Jean-Pierre Maillet, justement, pendant qu'on y est, comment vous vous êtes croisés? Ah ouais, on s'est croisés. Bon, Jean-Pierre Maillet, c'était son boxeur, le sourd-muet. Ah, le sourd-muet était son boxeur? Oui, il était le boxeur de Maillet. C'est Maillet qui l'a formé. Et après, il était professionnel, il a arrêté. Pourquoi? Parce que entre-temps, il avait boxé un monsieur qui avait mis le pouce là dans l'œil. À l'époque, les gants, c'était pas pareil comme à ce moment. Vous savez, à l'époque, là, les gants, là, ils étaient comme ça. Ouais. Il y avait le pouce qui bougeait beaucoup. Oui, c'est ça. Voilà. Et maintenant, vous avez vu, je ne sais même pas si, voilà, je peux vous montrer là. Ouais. Vous avez vu là, maintenant, le pouce, il ne peut plus bouger. C'est ça. Hein? À l'époque, là, le pouce, il faisait comme ça. Donc, lui, il a arrêté la boxe. Pourquoi? Parce qu'il a boxé un monsieur qu'il avait mis là, le pouce là, dans l'œil. Ben, il avait un peu... Voilà, ils l'ont opéré des yeux. Et c'est ce qui a fait qu'il a arrêté la boxe. Quoi. Mais un très bon boxeur. Moi, j'étais mon chapeau, Maurice Cissé. Il nous aimait. Magnifique. Hein? Alors, Jean-Pierre Maillet, finalement, c'est lui qui vous a approché pour dire, vous êtes un jeune d'avenir, je vais vous accompagner. Comment ça s'est passé, le contact avec lui? Bon, disons qu'on était dans le même club, quoi. Bon, le sourd-muet, il s'occupait des jeunes. Hein. Et lui, il s'occupait des professionnels. Bon, c'est après, maintenant, bon, quand tout est gâté de l'autre côté, et on s'est croisés ensemble au Burkina. Et moi, mon premier combat au Burkina, il était là. Et par hasard, comme ça, il a pu voir qu'il y a un certain Abaloum qui doit boxer. Et c'est là on s'est croisés. Et il m'a entraîné avant le combat. Il a pu voir que je devais boxer. Et il est venu, moi je m'entraînais à l'USFA à l'époque, quoi. Et il est venu, bon, et on s'est mis ensemble, il a dit c'est plus la peine d'aller en Côte d'Ivoire parce que ce n'est plus comme pareil, ce n'est plus comme avant, tout a changé, bon, voilà. C'est ce qui a fait que, bon, moi je suis resté au Burkina, mais ça n'a pas été facile au début. Hein. Oui, comment ça s'est passé justement? Ben, au début, vous savez, il n'y avait pas assez de combats. Hein? Ça fait même que nous, on a été au Ghana en 92 à aller boxer hein, pour 50 000. Enfin, 50 000 francs. CFA. CFA. Mais quand on est arrivé ici au Burkina, on s'est retrouvé avec 25 000 francs. Oui, avec notamment la monnaie et tout. Non, voilà, la monnaie, on nous dit 50 000 francs à l'époque. Bon, pour nous, c'était un peu de l'argent, quoi. Mais malheureusement, quand on a fini le combat, c'est 25 000 CFA. On nous a donné. Pour eux, c'est 50 000 francs au Ghana. On est arrivé ici, bon, on était là, bon, il n'y avait pas assez de combat. C'est vrai que je... Est-ce qu'il y avait le découragement à un moment donné avec lui? Parce qu'il n'y a pas de combat, vous vous entraînez tous les jours, il n'y a pas d'adversaire en face. Bon, c'était pas qu'il n'y avait pas d'adversaire en face, il y en avait. Mais qui c'est qui allait organiser? Ah, il faut de l'argent pour organiser les combats. Il fallait de l'argent pour organiser. Ouais. Un monsieur... Là, qui ne vit plus père à son âme, un monsieur qu'on appelait monsieur Isaïe Cabré, c'est grâce à ce monsieur-là que le nom Boum Boum là est venu, quoi. Parce que c'est lui qui misait pour pouvoir faire des combats, pour qu'on puisse avoir des combats. Hein? Bon, c'est grâce à ce monsieur que la boxe avait commencé à prendre l'ampleur. Au Burkina Faso. Mais dites-nous un mot sur Jean-Pierre Maillet, justement, votre entraîneur. Quand vous êtes croisés, est-ce qu'il vous a dit on signe un contrat ou bien on va comme ça? Quand on gagne de l'argent, on se le partage. Comment ça s'est passé entre vous? Bon, à l'époque, vous savez, bon, comme c'était le début, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas ça, quoi. Lui, il était content de m'entraîner. Moi aussi, j'étais content de le revoir. Et puis, bon, ça me
ça me faisait rappeler les grands professionnels qu'il a eu à gérer à l'époque, des grands des Burkinabés même qui vivaient en Côte d'Ivoire. Il y avait Tapso Batiga, il était champion d'Afrique. Après lui, il y avait Kaboré Sana, c'était un Burkinabé, il était champion aussi. Bon, il y avait plein de Burkinabés, quoi, qu'il a pu gérer, qui était champion de Côte d'Ivoire et après champion d'Afrique, que Jean-Pierre Maillet, il a pu fabriquer. Et depuis ce temps-là, vous vous êtes dit, moi aussi, je suis sur le même chemin que les autres, donc je vais réussir. Mais vous dites que ça n'a pas été facile, il n'y avait pas d'argent. Comment vous faites pour aller à l'entraînement? Ça se passait comment? Vous partez à pied, en moto, en taxi? Comment ça se faisait? Ah non, c'était la galère. Hein. Ah non, on s'est débrouillé à pied, on n'avait même pas de vélo, il n'y avait rien. Ah non, on s'est débrouillé à pied, même pour pouvoir payer la maison à l'époque, c'était un problème. On avait, puisque personne ne nous connaissait au Burkina, moi, quand je disais même Nabaloum, on s'est dit Nabaloum. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Ouais. Je n'ai pas eu la chance de venir ici. Le village, je connais à peine, le nom de mon village. Mais maintenant, là, je connais bien mon village. C'était auparavant, c'était au tout début. Voilà, quand je suis venu, c'était pas facile. Voilà. Sinon que ça n'a pas été... Du tout facile. Il fallait partir à pied, aller boxer. Pour avoir à manger, c'était tout à fait compliqué. Ouais, c'était vraiment... Et qu'est-ce que Maillet vous disait? Il vous disait il faut avoir le courage, il faut continuer à croire que ça va être bon un jour? Maillet me soutenait parce que lui, il avait une boucherie. Ah, ok. Avec sa boucherie, il m'aidait, histoire de nourriture. Là-bas, il n'y avait pas de problème. Mais c'est qu'après la nourriture, on avait... après ça, il y avait autre chose, quoi. Voilà. Et ce qui a fait que moi, j'ai un peu travaillé sur Jean-Pierre Maillet. Puis vous travaillez comme employé chez lui? Oui. Pour qu'il vous paye quelque chose? Voilà, il me donnait un tout petit peu quelque chose pour me débrouiller, quoi. C'était combien qu'il payait? Vous savez, à l'époque, on ne touchait pas grand-chose, mais c'est que ça pouvait aussi nous dépendre beaucoup. Hein. C'est vrai, moi, je n'étais pas aussi marié aussi, il faut dire ça. Vous étiez jeune? Oui, j'étais jeune, j'avais pas de problème, j'avais pas de charge, j'avais rien. Maintenant, tout a changé, ce n'est plus comme avant. Alors, ces moments de difficulté, vous les avez connus. Il y a eu aussi cette éclaircie, on pourrait le dire ainsi, qui s'est produite dans votre vie, avec ce combat mémorable que vous avez remporté. C'était le 28 janvier 1994, face donc au Nigérian Joe Orewa, c'est ça, hein? Ah oui. Alors, ce combat-là, justement, parlons-en. Comment ça a été préparé? Comment on vous l'a annoncé? Comment ça a été organisé, ce combat contre John Orewa du Nigeria? C'était, je le rappelle, le 28 janvier 1994. Ah ouais, c'est vous me rappelez en plus. Ce combat, c'était un combat fabuleux. Hein? Ouais. Vous savez, tous les combats, c'était... En fait, tous les combats sont égaux. Mais c'est que ce combat-là, il était un peu, quoi... Pourquoi ce combat-là, il était particulier? Là, il était particulier parce que c'était un championnat d'Afrique. Oui. C'était la ceinture de champion d'Afrique qu'il fallait conquérir. Il fallait conquérir la ceinture du championnat d'Afrique. Oui. Moi, je craignais beaucoup. Hein. Il faut dire, on a tous peur. Hein. Quand on dit qu'on organise un championnat d'Afrique pour toi, vous savez, quand on dit Afrique, déjà, ça fait déjà peur, quoi. C'est vrai que moi, j'avais peur. J'étais voir le combat du monsieur, là, au Bénin. Mais c'est un bon boxeur, quoi. Il a gagné son combat 12 reprises au point. Et puis on dit, c'est lui là qui doit être face à Nabaloum. Vous avez dit, ça ne va pas être facile. Hein? Non, c'était pas tout de suite. Hein. Ouais. C'est après, moi, quand j'étais voir le combat, après, ils m'ont posé la question si moi je pouvais croiser ce monsieur, quoi. C'est vrai que moi, j'avais un slogan, j'avais toujours... je croyais beaucoup en Dieu. Pour moi, je disais, Inch'Allah, je suis prêt à Dieu. Je suis prêt à Dieu. Et les gens, ils hésitaient, ils disent, mais tu veux qu'on organise ou bien tu crois toujours faire Wenansake. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas quoi dire, quoi. Moi, c'est Dieu, quoi. Moi, je dis Wenansake. Si Dieu accepte, ben voilà, moi, c'est Dieu.
Bon, moi, sérieux, ils avaient du mal. Et il y a un qui dit, ben écoutez, de toute façon, lui là, il est comme ça de toute façon. Alors quand on lui parle, c'est comme ça il est de toute façon. Bon, ils ont pris le risque comme ça, d'organiser. Et moi aussi, je dis, bon voilà, on va prier Dieu. Voilà, comme d'habitude, on va prier Dieu. Pour eux, ils ont un rabais, c'est un peu, c'est un quoi. Je dis, ben on va prier Dieu. Bon, c'était comme ça, ils organisaient le combat. C'était à la maison du peuple de Ouagadougou. Ah, oui, et ce jour-là, la maison du peuple était remplie. Et quand vous êtes sortis pour le combat, quand vous avez vu toute cette salle, tous ces Burkinabés, ces centaines de personnes qui sont venues, quelle a été votre réaction? Vous vous êtes dit quoi? Moi, c'était la première fois que je voyais un monde comme ça. Et d'abord, quand je suis sorti de la salle, j'ai regardé comme ça. À peine, je ne sais pas où je me trouvais, quoi. Hein, et ce qui m'a plus motivé, là, ah là là, c'est l'hymne national, vous savez. Quand on chantait l'hymne national, pour moi, là, je coulais les larmes, quoi. Tellement concentré que, bon, je ne savais pas quoi. Je coulais les larmes, comme ça, quand l'hymne national, il chantait, je coulais les larmes. Et on me demande, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non. Je pense que c'est une manière de me soulager, quoi. Et je suis tellement concentré que, bon, je voulais trop bien faire. Ouais. Je voulais trop bien faire parce que c'était un championnat d'Afrique. Et à peine le combat il a commencé, oh là là, c'est parti sans l'air. Le mec, il était perdu, quoi. Ah non, de la manière dont j'ai commencé, là, la première reprise, à la deuxième reprise, ah non, c'était trop. Parce que j'en voulais tellement. On a les images et on voit la maison du peuple avec tout ce monde-là qui était content, ce public-là qui jubilait. Parce que c'était la rage de vaincre pour défendre les couleurs nationales. Vous vous êtes dit, il ne peut pas venir me battre dans mon pays. Non, mais c'était pas ça, quoi. C'était la rage de vaincre, quoi. En plus, c'est une ceinture qui est en jeu. Hein, et bien, il fallait à tout prix lui arracher cette ceinture, quoi. Donc moi, je suis parti comme un lion sur lui. À la première reprise, à la deuxième reprise, j'ai jamais laissé le temps. Mais alors que le combat où il a gagné là-bas, l'autre l'avait vraiment laissé le temps, quoi, de pouvoir faire ce qu'il voulait. Mais moi, je suis rentré là en même temps. Il ne pouvait pas se contrôler. Parce qu'il avait le temps de boxer en distance. Bon, la distance, il arrive à bien calculer, à marquer des points. Et avec des points, il va te gagner. Moi, je dis non, c'est pas comme ça, il faut lui rentrer dedans, il faut partir. Mais le combat a duré 6 reprises, hein. C'est à la 6e reprise que vous l'avez mis KO. Ouais. Ça veut dire qu'il a quand même tenu malgré tout. Ça veut dire que c'était un vrai boxeur. Non, un vrai boxeur, c'était un vrai technicien, ouais. Mais à la lutte, on est parti là, le combat c'était plus que lui, je sais même pas quoi. Mais la vitesse c'était tellement, non. Et après, à la 4e ou 5e reprise là, je sais pas s'il était fatigué ou quoi, je sais pas. Il a mis un genou par terre. J'ai rien compris. Et Antonin me dit, vas-y, allez, mets le paquet, mets le paquet. Oh là là, Dieu en faisant les choses. Ah ouais, la 6e reprise là, oh là là, je ne sais même pas d'où est sorti ce crochet là. Ah, c'est avec le crochet, la main gauche, hein? Oui, ouais, le crochet gauche. Ouais, 6e reprise, il était KO. Ah ouais, j'avais eu peur même de le pauvre. Ah ouais, vu comment elle est tombée, pour moi, j'ai cru qu'il n'allait plus se relever, quoi. Parce que, je sais pas, le coup, il a projeté. Dieu en faisant toujours les choses. La dernière corde, il a tapé le coup comme ça. Et j'ai eu peur, moi. Wow. Je dis, il va se relever ou il ne va pas se relever? Parce qu'il était KO. C'est vrai, d'une part, j'étais content. Mais je dis, mais il faut qu'il se réveille, le pauvre là. Hein? Non, il ne pouvait pas. Mais j'étais content. Et après, quand il s'est relevé, j'ai dit, Alhamdoulilah, Dieu merci. Quoi. Victoire. Victoire. C'est là maintenant la joie. C'est là où
Vraiment, je ne sais même pas, c'est la ceinture là. Oui, c'est cette ceinture là en son temps, ouais, on se rappelle bien, c'est cette ceinture là. Ah ouais, c'était en 94 à l'époque. Oui, c'était en 1994. Cette ceinture que vous avez remportée donc face Joe Orewa. Joe Orewa. Ouais. Et vous avez dit, c'est l'une des plus belles victoires de votre carrière de boxeur, sans doute. Ah oui. Ah ouais, ça, moi, la ceinture, c'est la ceinture qui m'a ouvert plus les yeux encore, quoi. Ouais. Ça m'a plus motivé encore dans la boxe. C'est là où ils ont commencé à connaître. Et pendant qu'on y est, parlons-en. Quand vous avez gagné ce combat, toute la maison du peuple a éclaté de joie, sans doute. Ah oui, la maison de peuple, en tout cas, c'est là où vraiment le nom Boum Boum a commencé à jaillir. Et le lendemain de cette victoire, c'était comment? Dites-nous. Au lendemain de cette victoire, est-ce que dans la population, partout, quand vous passez, tout le monde vous disait c'est lui le champion? Parce que tout le monde a vu le combat, c'était en direct, et le peuple était attentif à ce combat-là. Ah oui. C'était, enfin, ce combat-là m'a vraiment ouvert vraiment beaucoup de portes. Et c'est ce combat, grâce à ce combat, que le monde a commencé à savoir que voilà, il y avait Nabaloum Dramane. Voilà, il y avait un Burkinabé qui était là, qui faisait tout petit peu la fierté. Voilà. Mais et à Ouagadougou, même quand vous sortez, c'était comment? Ah non, c'était le pire. Ah ouais, je ne savais pas. Moi, tout le monde est... en tout cas, les Burkinabés, je remercie beaucoup les Burkinabés parce que de partout, c'était boum boum de gauche à droite. Et en plus, ce qui me faisait beaucoup plaisir, et je voyais qu'il y a beaucoup de monde qui s'appelait boum boum à l'époque. Il y a des jeunes qui s'appelaient boum boum, il y a des élèves même qui se faisaient appeler boum boum, des supporters. Bon, moi, ça m'a beaucoup motivé. Le nom-là m'a beaucoup motivé, quoi, si on veut voir. C'est le Burkina qui m'ont adopté, c'est eux qui m'ont donné ce nom. Alors, il y a eu donc la gloire, la victoire, mais un élément sur lequel on ne vous a pas beaucoup entendu, c'est le fait que cette ceinture-là vous a apporté financièrement gros aussi. Après le combat, on vous a payé combien? Mais le combat de championnat d'Afrique, là? Oui. Mais non, moi j'ai eu quoi? 100 000, 200, même pas 400 000 francs. Même pas 400 000 francs. Ah ouais? Même pas avec le titre de champion d'Afrique. Ah oui, avec le titre de champion d'Afrique. Même pas 400 000 francs. Moi aussi que j'ai eu 1 million là, c'est quand j'ai eu le titre du championnat international. Parce que le championnat d'Afrique, je l'ai conservé pendant 3 ans. Oui. J'ai défendu 3 fois. Et maintenant en Afrique, là, il n'y avait pas beaucoup de monde encore pour le champion d'Afrique. Et là, bon, avec l'entraîneur là, ils ont voulu que je laissais la ceinture du champion d'Afrique et puis tenter la ceinture champion, WBC international. Voilà. Parce que bon, là, on se disait, ouais, bon, les gens ne veulent plus nous croiser, bon, on va laisser la ceinture tranquille pendant 3 ans. Et au niveau international aussi, ça a marché parce qu'au-delà du continent africain, vous avez eu ce titre international face à 2 Russes que vous avez tous battus. Ah oui. Avant, la ceinture, elle était vacante. C'est un Vénézuélien, j'ai croisé là. Vous avez été au Venezuela. Voilà, c'est avec le Vénézuélien que j'ai eu la ceinture. Parce que bon, la ceinture, elle était, comment on appelle ça, vacant. Bon, la ceinture a été posée, il n'y avait personne qui l'avait. Il est venu ici, là. Bon, ils ont mis la ceinture en jeu. Et Dieu merci, je crois. J'ai gagné le combat aussi. KO à la 8e reprise, hein, je crois. Ouais. Ouais. Et à partir de là, vous vous êtes dit, désormais, je suis devenu un boxeur international avec toutes les compétences et toutes les qualités. Bon, pour moi, je ne me dis pas boxeur international. C'est vrai que j'avais une ceinture, mais voilà, une ceinture, quoi. Et j'arrivais, Dieu merci, à défendre. Bon. Alors, vous avez défendu cette ceinture-là donc face à 2 Russes, hein, c'est important de le préciser, parce que vous avez défendu et après on se connaît la suite. Quand vous avez remporté, il y a eu un combat que vous avez mené, c'était au stade municipal, et les gens étaient pressés de venir. Avant même que les gens n'arrivent, le combat était déjà terminé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
Non, non, rien s'est passé. Vous savez, la boxe, hein, voilà, c'est comme d'habitude. Hein. Vous savez, tout le combat, c'est, voilà, c'est égal, quoi. Moi, je crois qu'au temps fini, que, vous voyez, quand les combats arrivent un peu au point, c'est un peu, voilà, donc, autant fini que d'arriver au point, quoi. Parce que quand les combats arrivent au point, et il faut, voilà, combien de juges, bon, il faut calculer. Mais quand il y a un chaos, bon, vous voyez que... Mais est-ce que vous avez été surpris de la tournure des événements? Parce qu'on est passé de la maison du peuple qui était un peu petit jusqu'au stade municipal. Ça veut dire clairement qu'il y avait un engouement national autour de la boxe et de la personne de Boum Boum en son temps au Burkina. Ah, Dieu merci, je remercie beaucoup le peuple. Ouais. C'est grâce à le peuple là c'est ce qui m'a plus motivé, quoi. Le peuple m'a plus motivé que si c'était pas l'argent, quoi, en quelque sorte, mais c'est qu'il y avait, je sais pas moi, il y avait un peu la fierté des champions, la fierté que le peuple te connaît, les gens te connaissent. Apparemment, c'était difficile, la vie de star. Ouais, vous savez, bon, c'est toujours difficile la vie des stars. Hein. Bon, vous savez, après la boxe, maintenant, c'est là où ça vient maintenant un peu la déclin, c'est comment. Le déclin, on en reparlera tout à l'heure dans la dernière partie. Je veux qu'on reste encore une escale sur cette ceinture de WBC international de Boum Boum. On se rappelle, c'était le 22 mai 1999. C'est ce combat-là à Budapest, donc en Roumanie. Et vous avez été battu par Istan Kovač au point. C'était c'était le dernier bon combat que vous avez mené. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché en Roumanie ce jour-là? Je sais pas, bon, excusez-moi de vous expliquer. Bon, vous savez, c'était nous qu'on avait l'habitude d'organiser des combats ici. Oui. Bon, entre-temps, moi, la fédération a dit ouais, qu'il n'y avait pas d'argent pour organiser. Et maintenant, il y a l'Hongrie maintenant qui voulait organiser. Bon, eux, ils nous invitaient, mais on est parti là-bas. Vraiment, je sais pas moi, d'abord, on n'avait pas d'entraîneur. Moi, j'étais seul. J'étais avec mon président de boxe. Et on était à Paris, on a pris un entraîneur qui nous connaissait un peu bien. Bon, on savait que ce dernier qu'on est parti à Hongrie. Mais vraiment, pour vous dire ouais, que la ceinture, là, je ne l'ai pas perdue parce qu'il faut... Non. On a vraiment mouillé le maillot. Hein. Mais vous n'êtes pas parti avec votre entraîneur. C'est vrai qu'en son temps, même au Burkina, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Vous savez, hein, et nous, on est parti sans l'entraîneur. Bon, soi-disant qu'il devait nous suivre après. Bon, on ne sait pas ce qui... Apparemment, vous-même, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé hein, autour de ce combat-là. Non, pas du tout, parce que l'entraîneur, il n'était pas là. Bon, on avait du mal même, je ne sais pas moi, communiquer, puisque c'était l'hongrois, nous on ne parlait pas hongrois, on ne comprenait rien. Bon, bien avant le combat même, il y avait les Américains qui étaient venus nous prendre la tête. Je ne sais même pas si c'est pour nous décourager ou bien pour nous quoi faire. Ils ont voulu nous prendre de l'argent. Hein? Le peu d'argent qu'on devait avoir, les Américains ils voulaient prendre l'argent dans moi en disant ouais, que j'ai signé un contrat avec Donkey. Mais attendez, un contrat, les Américains, ils n'ont jamais rien fait pour moi. Et maintenant, nous, on se retrouve à l'étranger, on est orphelin, personne n'arrive à échanger même avec eux, puisque c'était l'hongrois, ils parlaient l'hongrois, ils ne parlaient pas l'anglais même. Nous, on ne comprenait pas l'anglais, mais au moins, c'était l'hongrois. On est parti 3 personnes pour aller défendre la ceinture. Non. L'entraîneur, après, soi-disant, ouais, il y a eu, comment on appelle ça, je ne sais pas. Mais est-ce que ça vous a fait mal? Parce qu'apparemment, ce combat n'a pas été bien préparé. Non, le combat, c'est bien préparé. Enfin, je me suis bien préparé pour ce combat. Sinon, autrement, on ne serait pas arrivé jusqu'à 12 rounds. Parce que moi, ce combat-là, moi, ça m'a beaucoup étonné, quoi. Qu'on dise que moi, j'ai perdu ce combat, ça m'a beaucoup étonné. Parce que... mais vous avez perdu et au retour au pays, ce n'était pas du tout la joie pour vous. Parce que vous êtes allé à l'international, vous avez perdu une ceinture. Vous savez quoi? Bon,
perdre la ceinture, là, c'est pas... Bon, c'est vrai que un jour ou à l'autre... Mais ça vous a fait très mal quand même. Un tout petit peu mal. De toute façon, même après ça, même j'allais d'ailleurs même arrêter la boxe parce qu'il y avait l'âge qui venait. Hein. J'ai commencé moi en 81, en 2004, ça veut dire 24 ans de boxe. Et j'ai eu à faire. Hein. Même avec la ceinture, même si je gagnais, de toute façon, j'allais arrêter. Parce qu'il y avait l'âge qui venait aussi. Hein. Et après la défaite de cette ceinture, moi, ils m'ont fait garder la ceinture parce que j'ai pu conserver ça 3 fois. C'est comme la ceinture du championnat d'Afrique. J'ai pu conserver ça 3 fois. On m'a dit de le garder pour moi. Et maintenant, la ceinture internationale, je l'ai conservée 3 fois aussi. Même si je gagnais de l'autre côté, ça serait... Ouais, c'est une garantie hein, que cette ceinture allait rester chez vous. Voilà, c'était une garantie. Je gagnais même que je perdais. De toute façon, comme j'avais pu conserver ça 3 fois, conserver une ceinture, et après ça revient maintenant à toi. À toi maintenant de choisir maintenant une autre, comment on appelle ça, parce qu'il y avait les WBC, WBA, IBF, bon, voilà. La carrière de Boum Boum après 99 qui s'est arrêtée, on a entendu tellement de choses autour de Boum Boum. Au début on dit, quand il a gagné cette ceinture de champion d'Afrique, on lui a donné une maison, c'était l'ancien président Blaise Compaoré. Finalement, il y en a qui ont dit que la maison avait été vendue, Boum Boum, mais c'était... Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Non, mais c'est faux, les gens ils racontent des conneries, les gens ils disent de n'importe quoi. Moi j'habite toujours dans ma cour, là, j'habite, c'est, comment on appelle ça, Padoua, voilà. C'est à Padoua, c'est la cité de la Padoua. Les gens ils disent des conneries. Et ça vous a fait mal en son temps quand vous avez entendu tout ça autour de vous? Oui, parce que ça n'allait plus. Bon, vous savez, bon, quand on quitte le ring, hein, bon, on n'est plus pareil que si on était toujours sur le ring. Bon, les gens me voyaient d'une autre manière, les gens voyaient d'une autre manière. Il y en a qui disaient, ouais, il a vendu sa cour, il a vendu sa cour. Pourtant, c'est faux. Moi, j'habite toujours où c'est que je suis avec ma femme, avec mes 2 enfants et ma femme, ma petite famille, quoi. Voilà. C'est qu'après la boxe, ça devient autre chose. Vous savez? Donc, sinon, moi, mon souhait à moi est que c'est de vraiment que les, comment on appelle ça, les patrons du pays là qui puissent réagir, bon, pour qu'il n'y ait pas que la boxe là puisse mourir comme ça. D'accord. On va parler de ça vers la fin. Mais je veux qu'on fasse encore une escale. Ça veut dire que vous n'avez jamais vendu votre cour, elle vous appartient et il en sera comme ça pour toujours. Hein. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ça, la cour, elle est là. Je n'ai pas vendu la cour, elle est là. Et, je ne sais pas moi. Moi, je veux que les jeunes, voilà, qui chassent que moi, c'est la boxe qui m'a donné cette cour, quoi. Alors, je suis fier. Et vraiment, je remercie tous les donateurs. À un moment donné, on disait au Burkina, Boum Boum a été un champion, il a tout donné au Burkina, la récompense ne suivait pas. Vous avez eu un emploi au niveau du ministère donc, des Sports. Là aussi, bon, on se disait que ça n'allait pas très bien pour vous. Vous avez travaillé combien d'années là-bas? Est-ce que vous étiez bien payé? Bon, bien payé, vous savez. Hein. Moi, je peux partir avec un diplôme. Hein. Je suis, bon, Dieu merci pour moi. C'est la boxe qui m'a aidé. Hein. Moi, j'étais là-bas comme mécanicien. J'avais quoi? J'avais un salaire. Bon, vraiment, je remercie beaucoup le bon Dieu. Quoi. Maintenant, je suis à la retraite. Vous avez une pension de retraite aujourd'hui? Oui, j'ai une pension de retraite. Hein. Ça peut pas... Non, pas possible. On ne peut pas jouer avec ça, quoi. non, on ne peut pas jouer avec ça. Mais il y en a qui disent aussi que c'est parce que vous avez eu beaucoup d'argent, vous n'avez pas su gérer, que vous êtes dans la difficulté aujourd'hui. Que Dieu me pardonne. Ouais. Vous savez quoi? Quand les gens disent ouais, que moi j'ai eu de l'argent, mais c'est faux. Le Nord, Dieu merci, a fait que le Nord a répandu un peu de partout. Bon, pour eux, ils se disent, Boum Boum, c'est comme une personne. Je ne sais pas, moi. À l'époque, j'avais quoi? Puisque moi, je vous disais, en 94, déjà, on boxait pour 50, à 100, à 200 000, à 300 000. Hein, 94, 95. Mais on n'avait rien. Au Burkina, on n'avait pas de champion. Dans toutes les disciplines, il n'y avait aucun champion. Hein?
c'est la boxe, c'est à la boxe où on a eu un champion, où tout le monde a commencé à jeter un œil sur le Burkina, en disant, ouais, le Burkina, c'est vrai, a un champion. Il y a Boum Boum qui est là, il y a Boum Boum qui est là. On ne parlait même pas de football en tant que tel, c'était vraiment le sportif le plus connu en son temps, effectivement. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que la boxe a fait beaucoup de merveilles. Hein. La boxe a beaucoup réveillé le peuple burkinabé. Hein. C'est vrai que quand on disait qu'il y avait un combat de Boum Boum, c'est vrai que c'est le peuple qui me motivait à gagner les combats un peu vite parce que les gens, ils m'ont habitué. Hein, à faire des combats, c'est eux, hein. C'est eux le nom Boum Boum. Moi, je ne sais même pas d'où ça vient. Oui, donc, vous avez bien géré votre argent, hein, contrairement à ce que les rumeurs ont dit et autres. J'avais pas grand-chose d'ailleurs, même qu'on va gérer quoi. Hein, puisqu'il n'y avait pas grand-chose. Moi, après un championnat d'Afrique, on faisait, comment on appelle ça, on faisait tout le temps des réceptions, de quoi, pour que les gens puissent venir manger, tous les clubs, tout le monde, les journalistes, tout le monde, il n'y avait pas d'exception, quoi. Et puisqu'on était champion d'Afrique, on est content. Et c'est vous qui organisez ces réceptions-là chez vous à la maison? Mais non, on prenait un maquis ou un bar, un truc comme ça. Donc tout l'argent finissait là-bas? Mais c'est pas tout l'argent finissait là-bas, mais on partageait. Il y avait des camarades qui m'ont aidé à préparer ce combat. Et les gens, ils ont parlé de moi. Il y a des gens qui sont acquis, ils m'ont motivé beaucoup, tout. Mais si on faisait un truc comme ça pour que tout le monde puisse manger, boire, et après tout. Bon, vous savez quoi? C'était ça, quoi. Bon, même quand je gagnais un combat avec l'adversaire, après le combat, c'était pas la guerre. C'est le noble là. Hein, avant de partir chez lui, il est bien réussi. On a mangé après le combat, on a mangé, on a discuté. Bon, il n'y a pas eu le meilleur à gagner, c'est comme ça. Et puis ça reste comme ça, quoi. Et moi, j'ai fait combien de fois? On avait combien de francs? Une fois où j'ai eu 1 million, c'est quand où j'ai eu la ceinture là, des championnats d'Afrique. 1 million? Ouais, 1 million. Hein? C'était en 80 combien, excusez-moi? 99, avant les 2000, je crois. Hein? Donc c'était pas beaucoup, ça vous a permis quand même de payer un certain nombre de choses? Mais une moto, et puis voilà. Tu achètes une moto, tu as une famille. Hein? Tu as des camarades qui sont là, bon, voilà. Les gens, ils sont là, bon, boum, 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 ils sont contents, moi je suis content aussi. Hein? Mais c'est quoi, on ne gagnait pas grand-chose. C'est que le peu qu'on gagnait, on arrivait quand même voilà, à partager avec. Mais comment vous avez vécu ça? De la lumière à l'obscurité, le passage? Vous savez, hein, maintenant qu'on n'est plus sur les rings, ce n'est plus pareil. Hein? Moi, je vous remercie beaucoup. Hein? Monsieur Ismaël, grâce à vous, moi, au moins, j'ai pu voilà, j'ai pu parler un peu de ce que je pense, quoi. Et ce que j'aimerais bien ce que j'aurais bien voulu que la boxe soit. Aujourd'hui, la boxe ne devrait pas être délaissée, quoi. Ah non. Ça vous fait mal, hein? Ah ouais, beaucoup mal. Parce qu'après vous, tous les champions qu'on a eus, les Soutouké, les Bombardiers, apparemment personne n'a pu avoir la carrière de Boum Boum. Bon, vous voyez que, bon, c'est pas manque d'organisation, quoi. Hein? Sinon, moi, ce que j'aurais bien voulu, il y avait des gens qui étaient prêts pour être un deuxième Boum Boum ou un premier Boum Boum. Mais il n'y a pas eu de suivi. Vous savez quoi, notre fédération n'a pas assez de moyens là pour pouvoir organiser des combats pour qu'on puisse avoir des champions. Hein? Bon, vraiment, on a vraiment besoin. Apparemment, ça vous fait très mal. Beaucoup mal, ouais. Moi, j'aurais bien voulu qu'on ait au moins une salle de boxe nationale et pourquoi pas internationale. Excusez-moi du terme, si jamais on organise un combat international ici, qu'on amène un boxeur, un Américain ou un Français qui vient, mais où c'est qu'ils vont s'entraîner? On n'a pas de salle. Il y a juste une seule salle, mais c'est la salle de l'armée. Hein? Il n'y a que l'armée qui a une salle. Vous voyez ici au Burkina, pourquoi il n'y a pas de club? Il y a des clubs de boxe, mais ce n'est pas suivi. On n'a pas une salle entière comme cette maison-là, il n'y en a pas une salle.
Et moi, ce que j'aurais voulu, là, je demande aux autorités, là, en ce moment-là, vraiment, s'ils pouvaient vraiment nous soutenir avec une salle. C'est vrai, quand on dit boum boum, on parle de la boxe, tout de suite, c'est boum boum, on voit. Mais si on avait une salle, hein, vraiment, où boum boum vraiment peut venir, où les gens peuvent venir s'inscrire, et puis pour que la boxe puisse, au moins pour qu'on n'oublie pas la boxe. C'est vrai que la boxe a amené beaucoup de choses dans ce pays-là. Après boum boum, il y a eu les Soutokés, il y a eu, comment on appelle ça, le Piton, il y a eu Yo-Yo, il y a eu Kaboré Dirissa, mais après eux, il y a d'autres encore. Mais pourquoi? Il faudrait qu'on ait une salle, hein, pour pouvoir attirer le monde, pour pouvoir que les gens nous voient, qu'on chasse qu'on est encore là. Moi, je suis prêt pour donner un coup de main à la boxe. Je suis là, je peux, le peu que je connais moi, je peux au moins partager ça avec la jeune génération. C'est vrai que les gens aiment la boxe, mais comme il n'y en a pas à la boxe, ils n'organisent pas de boxe. Oui, ça fait vieux qu'on a vu un bon combat de boxe au Burkina Faso. Oui, justement, c'est ce qui fait que les gens oublient. Hein? Ouais, excusez-moi, ce n'est pas d'être un peu gourmand, quoi. Hein? C'est vrai que les sports individuels, hein, on peut dire, apportent beaucoup de choses, hein, dans ce pays-là. Est-ce que vous souhaitez qu'on mette aussi beaucoup d'argent dans la boxe comme ce qu'on met dans le football? Ah ouais, ça m'aurait fait beaucoup, beaucoup plaisir. C'est pas beaucoup. On aurait besoin même d'un tout petit peu pour pouvoir au moins exercer notre métier, pour qu'on puisse dire que la boxe, quand on parle du football, on parle de boxe, on parle d'athlétisme. C'est vrai, on a des champions. Hein. Il y a Hugues qui est là, et Fabrice, vraiment, je suis fier de lui. Et un Burkinabé. Et il y a Iron Bibi. Quelqu'un faut, moi, je tire le chapeau aussi. C'est champion, c'est des champions qu'on doit vraiment les valoriser, quoi. Ouais. Vraiment, on devait parler d'eux. Vous souhaitez, et ça c'est l'appel de Boum Boumé, que l'État puisse ouvrir un centre de boxe, même qu'on va vous confier, ou bien même si ce n'est pas à vous, qu'on ouvre de bons centres, voilà. Et vous allez contribuer à former les jeunes. Voilà. Et c'est le message que vous avez à l'endroit du président éventuellement? Ah, vraiment, moi, ce que j'ai à dire au président, actuellement, vraiment, les autorités de maintenant qui essaient de jeter un œil à notre sport, hein, la boxe. C'est vrai qu'il y a quand même, on fait rêver un tout petit peu le Burkina. Est-ce que vous avez encore la force boum boum pour accompagner les jeunes? Vous savez, la boxe, on n'a pas besoin de force, hein, ouais. Hein, pour faire la boxe. Hein. Moi-même, quand je faisais des combats, il y a certains qui croyaient que j'étais Walkman. Puisque les combats, ils finissaient avant la limite. Mais attendez, moi, il y avait un entraîneur qui nous a appris à boxer, à gagner des combats avant la limite. Si on n'est pas fou, on n'est pas bête. On doit pouvoir faire comme lui faisait. Un soumis en plus qui gagnait ce combat avant la limite. Moi, c'est cet entraîneur-là. Ah ouais. Donc, à aucun moment, Boum Boum ne s'est lavé avec des choses pour gagner un combat de boxe? Non, non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Hein. Ah, non, pas du tout. Hein. Je suis croyant, hein, et ben, c'est pas pour ça que je vais faire. Le WAC n'a jamais réussi à personne. Hein. Non. Sinon, on va dire le Burkina Faso, on aurait pu être champion de football, là. Si on était Walkman, là, on allait être champion de football. Mais malheureusement, on n'est pas champion. C'est qu'on n'est pas Walkman. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui regardent l'émission, qui voudraient être comme Boum Boum, qui veulent faire la boxe. Qu'est-ce que vous avez comme conseil, comme message à ces jeunes-là? Vraiment, moi, ce que j'ai comme message à ces jeunes-là... Qui veulent être des boxeurs. Qui veulent être des boxeurs, il faudrait que l'État puisse au moins nous venir un tout petit peu en aide pour que les jeunes puissent voir ça et puis attirer les jeunes à venir dans la boxe. Hein? C'est vrai, il y a des clubs qui sont là, mais on n'est pas pris en charge. Hein? Les gens aiment la boxe, ils veulent être comme Boum Boum, mais malheureusement, on n'est pas pris en charge. Moi, je suis là pour donner le peu que je connais, ou bien le meilleur de moi-même, vraiment à mes jeunes frères. Mais si on a une salle équipée, vraiment, je crois qu'il y aura beaucoup de Boum Boum s'il le faut. Et vraiment, mon souhait,
moi, je rappelle aux autorités, si vraiment ils peuvent nous aider à créer une salle où tout le monde va pouvoir venir. Et puis que ça va attirer encore du monde de gauche à droite en disant qu'on a une salle de boxe internationale, nationale ou internationale. On va commencer déjà par national d'abord. Oui. Et après, ça va devenir international. International. Oui. Ouais, c'est ça, quoi, mon souhait. Au moins une salle qu'on ouvre et qu'on rentre, quoi. Une salle où il y a des gants, il y a des quoi, je sais pas moi, un ring, tout, bien équipé, quoi. Malheureusement, avec tout ça, il y a des boxeurs qui sont là. On a des boxeurs. Mais ça ne motive pas les boxeurs. Puisqu'on n'a pas une salle en tant que telle. Il faut une salle de boxe professionnelle au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Nabaloum Dramandi Boum Boum, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Oui. Et moi, j'oublie de remercier Ras Saint-Post et vraiment M. Ismaël, et à tous les auditeurs de Burkina Info. Téléspectateurs. Tous les téléspectateurs de Burkina Info, excusez-moi. Tous les téléspectateurs de Burkina Info. Vraiment, je remercie tout le monde. Et vraiment, je souhaite que les autorités puissent jeter un coup d'œil sur cet appel qui a été lancé là. Voilà, sur cet appel-là. D'accord. Parce que vous voyez qu'il y a des ceintures. Il faut qu'on ait d'autres ceintures au Burkina quand même. D'autres ceintures. Pourquoi pas internationales? On a des jeunes qui en veulent. Ouais. Mais malheureusement, il faudrait que l'État puisse nous accompagner. D'accord, c'est noté. On est pratiquement à la fin de l'émission de ce jour. Ah, vraiment, je vous remercie beaucoup, M. Ismaël, et beaucoup de réussite, beaucoup de vent, et que Dieu vous bénisse et qu'il mette la baraka sur le Burkina. Merci beaucoup. Et Burkina Info aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci. Il ne cessera jamais de nous dire merci beaucoup. Nous, on vous dit infiniment merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez permis de pouvoir vider un peu ce que j'avais dans le ventre, quoi. D'accord. Au moins, les gens, ils m'ont compris. Ils ont su que la boxe, c'est pas fait pour des fainéants. Hein? C'est sûr, c'est parce qu'on n'a pas vraiment un tout petit peu d'appui là. C'est ce qui fait que la boxe chope. Mais on demande aux autorités, qu'ils essaient d'aider-nous pour que la boxe puisse renaître comme M. Ismaël le dit. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Je remercie tout le monde. 100 000 fois merci. Merci beaucoup. Amis, vous l'avez donc remarqué, il ne tarit pas d'éloge à l'endroit de Burkina Info. Mais aussi, nous aussi, on va lui dire merci. Merci d'être venu sur le plateau de Burkina Info. Le message, il est lancé. L'appel est lancé à l'autorité principale, on le dirait au président de la transition, aux autorités burkinabées. Trouver une salle de boxe professionnelle. Nabaloum Dramane veut contribuer avec des jeunes pour qu'on ait d'autres ceintures qui vont rayonner le Burkina Faso au plan international. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Merci à tous et à chacun. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.